Darwin. Vous venez de terminer la création de votre document et vous souhaitez maintenant effectuer l'impression de celui-ci. Nous allons voir tout au long de cette formation quelles sont les différentes manipulations à effectuer afin de faire correctement l'impression de son document. Donc pour cela, vous allez dans un premier temps vous rendre en haut à gauche et cliquer sur le menu Fichier. Une fois ce menu ouvert, vous vous rendez ici dans les catégories de gauche et cliquez sur Imprimer. Vous avez alors accès aux différentes options d'impression disponibles dans Word 2010. Dans un premier temps, vous allez par exemple pouvoir choisir l'imprimante à utiliser. Donc pour afficher dans une liste les différentes imprimantes actuellement installées sur votre ordinateur, vous cliquez ici sur la flèche. Vous aurez alors une liste des imprimantes installées. Donc ici je n'en possède aucune, j'ai donc ici le XPS Document Writer qui apparaît, je clique dessus pour le sélectionner. Donc vous cliquez sur l'imprimante que vous souhaitez utiliser afin que celle-ci soit correctement utilisée pour effectuer l'impression de votre travail. Vous allez ensuite pouvoir choisir quelle page de votre document Word vous souhaitez imprimer. En effet, il faut savoir que par défaut, Word va vous effectuer l'impression de l'intégralité de votre document. Si par exemple, vous souhaitez imprimer une page en particulier, vous allez cliquer ici sur la flèche. Vous allez par exemple pouvoir, par l'intermédiaire de ce menu, choisir d'imprimer juste la page active ou effectuer donc ici l'insertion d'une plage personnalisée pour choisir précisément quelle page imprimer. Donc ici je clique sur imprimer toutes les pages, je vais également pouvoir choisir le numéro des pages à imprimer en les insérant dans le champ correspondant. Vous choisissez ensuite le type d'impression à effectuer, donc en cliquant ici sur la flèche, vous avez la possibilité d'utiliser une impression classique, donc une impression sur le recto de vos feuilles, mais afin d'économiser du papier, vous pouvez voir ici utiliser le type d'impression recto verso. Pour cela, il s'agira donc à vous de modifier ici l'emplacement du papier, donc tourner le papier pour que l'impression verso se fasse correctement. Donc vous cliquez bien ici sur imprimer manuellement en recto verso pour utiliser ce type d'impression. Ici je vais rester en impression recto, vous choisissez ensuite le style d'impression en cliquant sur la flèche, donc soit en assemblé soit non assemblé. Donc ceci est utilisé si vous avez effectué l'impression de plusieurs copies. Donc vous choisissez si vous souhaitez donc assembler ici tous vos documents ou effectuer l'impression de toutes les pages numéro 1, toutes les pages numéro 2, etc. Ici je prends assembler comme ceci. Vous allez ensuite pouvoir modifier les différentes options de mise en page, à commencer par l'orientation portrait. Donc, tout d'abord, vous devez savoir que dès que vous allez effectuer ici une modification de cette mise en page, automatiquement vous en aurez un aperçu dans cette partie-là. Vous voyez ici, j'ai bien ma feuille qui apparaît, je peux naviguer entre mes feuilles à l'aide des flèches, gauche ou droite. Donc, je souhaite ici changer l'orientation de mon document. Je clique ici sur la flèche, je sélectionne orientation paysage. L'aperçu m'affiche bien correctement cette orientation. Tourner dans l'orientation portrait, je reclique sur la flèche, je sélectionne orientation portrait. Vous allez également pouvoir choisir de modifier la taille générale de votre document en choisissant ici le format de feuille à utiliser. Je clique sur la flèche. Vous avez accès à ces différents formats de feuilles suivant le document que vous souhaitez créer. Donc par exemple un format A3, A4, A5, etc. Je vais ici rester sous le format classique, le format A4. Je clique donc dessus pour l'utiliser. Afin de gagner plus ou moins de place sur votre feuille, vous allez également pouvoir gérer les marges. Ces marges, vous les modifiez en cliquant ici sur la flèche. Vous pouvez soit donc garder les marges normales. Pour gagner de la place, vous allez pouvoir utiliser des marges étroites, ou si vous avez besoin d'aérer au maximum votre texte, vous pourrez utiliser ici les marges larges. Je vais ici choisir étroite, je clique donc dessus. Donc comme vous pouvez le voir ici maintenant, l'espace entre le bord de ma feuille et mon texte a bien été réduit et ceci m'a permis donc de gagner une page. En effet, maintenant mon document ne fait plus qu'une seule page.
Avant d'effectuer cette impression, je vais pour finir choisir le nombre de copies à effectuer. Donc à l'aide ici de ce menu, je clique sur la flèche pour augmenter le nombre de copies. Donc ce nombre de copies va vous permettre de choisir combien de fois vous souhaitez imprimer la même feuille. Ici je laisse 1. Une fois tous ces paramètres correctement modifiés, vous pouvez donc maintenant effectuer l'impression de votre travail. Vous n'avez pour cela qu'à cliquer sur le bouton imprimer. Voilà, vous savez maintenant comment effectuer une impression correcte de votre travail sous Word 2010.